Alors, Boker Tov, cette semaine, on va parler de la paracha, pour faire plaisir à tout le monde, mais on va parler aussi du jeûne à venir. Donc, vous savez qu'il y a un jeûne, Ah bah oui, le c'est Hashem, Tevet, le 10 vendredi. Tevet, Ah oui. le 10 Tevet, d'accord? Quand est-ce que ça va tomber? Ça va tomber vendredi, donc ce vendredi, il y a le jeûne du 10 Tevet. Alors, il faut savoir que on est rentré dans le mois de Tevet, et le mois de Tevet et le jeûne du mois de Tevet est très surprenant. Si je vous demande pourquoi on jeûne le 10 Tevet, et est-ce qu'on jeûne le 10 Tevet, c'est pas sûr que tout le monde à la table ici jeûne le 10 Tevet. Je sais que parfois on fait des petits raccourcis dans les jeûnes, et alors que ce jeûne est très très important. Et on va voir l'importance de ce jeûne, et pourquoi on jeûne, quelle est l'histoire, et pourquoi ce jeûne il est peut-être plus important que tous les autres jeûnes. Alors, il faut savoir un principe qui nous est donné par le Maharal de Prague. Le Maharal de Prague, il dit que la spiritualité, elle suit l'ordre des choses tel que le monde il est créé, physiquement parlant. Alors, il dit, regardez les saisons. Il y a des saisons qui sont extrêmes et il y a des saisons qui sont mitigées, d'accord? Il y a l'automne et le printemps, où là, il fait ni chaud ni froid. Il y a l'été et l'hiver, où il fait très chaud et très froid. Alors il dit tout comme Dieu il a fait que dans ces moments, c'est des moments d'extrême, de la même manière, le peuple juif, il est dans des situations extrêmes. Vous remarquerez que les jeunes, c'est-à-dire les moments d'extrême douleur, ils se trouvent soit en été, soit en hiver. On a Tevet, donc là on est au fin fond de l'hiver, Tevet, le Hasarab et Tevet. On va avoir le jeûne 10 Tevet, et puis après on a les deux autres jeûnes qui sont Yudzaïn Tammuz et Tisha B'Av qui sont en plein milieu de l'été, alors que les périodes de passage d'automne et de printemps, au contraire, c'est des moments de Simra dans la Torah. Vous voyez que les fêtes de Tishri et les fêtes de Nissan, c'est les deux fêtes qui jalonnent le calendrier juif et qui sont dans des moments où c'est moitié-moitié. Alors il dit, il faut prendre acte de ça et prendre conscience que certes c'est des moments extrêmes, mais l'extrême il est dans les deux sens. Et à la base, je vous rappelle que quand est-ce que Dieu il voulait nous donner la Torah? Si vous vous rappelez du projet d'Hachem, de base, quand est-ce que Dieu il voulait nous donner la Torah? Il voulait nous donner la Torah en le Yud Zayin Tammuz, le 17 Tammuz. C'était à ce moment-là qu'on devait recevoir la Torah. On a failli et on a fauté et on a fait la faute du veau d'or. Mais à la base, c'était Yud Zayin Tammuz qu'on devait recevoir la Torah. Donc c'était le projet divin. Et on nous dit que le Mashiach il va venir, il va naître en tout cas le jour de Tisha B'Av. Donc on est dans des moments qui sont critiques et qui sont à double tranchant. Ça peut être soit extraordinaire, soit ça peut être la catastrophe. Alors qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce mois et qu'est-ce qu'il y a de catastrophique? En quoi ce mois, il est véritablement, il peut être le meilleur mois comme il peut être le mois le plus compliqué. Alors la dernière fois, il y a un mois de cela, on a fait un cours où on disait que chaque mois il est associé à une tribu et on disait que le mois de Kislev était associé à la tribu de Binyamin. Alors la question du jour, c'est quelle est la tribu qui est associée au mois de Tevet? Et sous l'angle qu'on vient de prendre, à savoir que le mois de Tevet c'est un mois compliqué. Quelle était la tribu la plus compliquée? Avec quel enfant Yaakov il a eu le plus de problèmes, d'accord? Alors le Midrash il dit que la tribu la plus problématique c'était pas Shimon, c'était Dan. Dan, ils étaient leaders dans un domaine, dans le domaine de la Avodazara. C'était eux qui, ils avaient tous les dossiers, ils étaient chez eux, d'accord? C'était voilà. Dan, comme son nom l'indique, d'accord, c'est Milachon Din, c'est la rigueur. Et effectivement, même au moment où Yaakov, dans la paracha de la semaine, Vayechi, il s'apprête à faire la bracha à ses enfants. Alors on raconte que tous les enfants, ils sont venus entourés de leurs propres enfants, alors que Dan, lui, il était triste. Pourquoi? Parce que Dan, c'était le seul qui avait un seul enfant, Hushim. Hushim, il avait un enfant, en plus de ça, il était sourd-muet. Et donc, quelque part, il se sentait lésé, Dan. Donc, Dan, toujours, il a été quelque part en retrait à la queue des autres frères. Et même dans les voyages du peuple juif, c'est celui qui était derrière. Et on dit que, Me'asef l'école à Machanot, on dit que ceux qui étaient lépreux, qui étaient mis en retrait du peuple juif, ils étaient à côté de la tribu de Dan, d'accord? Donc Dan, c'était vraiment la tribu problématique. Il y avait tous les cas.
tous les drogués. En tout cas, il y Tous les avait cas sociaux. tous les cas sociaux, ils étaient chez Dan, d'accord? Mais au final, ça s'est très bien fini pour Dan. Pourquoi c'est très bien fini? Parce que comme Hushim ben Dan, on va en parler, mais Hushim ben Dan, est-ce que Dan, il a eu au final la plus grande tribu, écoutez bien, la plus grande tribu du peuple juif, c'est laquelle? Lorsqu'on est rentré en Israël, c'était la tribu de Dan. Donc ça veut dire, c'est comme un... Les derniers sont les premiers. Voilà, les derniers sont les premiers. Et c'est exactement le sens de ce mois, d'accord? Que c'est le mois qui est compliqué, c'est le mois qui a la queue de l'année, qui a la fin, qui est compliqué. Il fait très très froid, d'accord? On est au fin fond de l'hiver, mais c'est Davka dans le rocher, dans l'éloignement, dans l'obscurité, qu'on va réussir à attirer, à capter une lumière qui va être la plus grande possible à l'image de la tribu de Dan, qui a réussi à faire ce retournement. Alors, pour entrer un petit peu plus en profondeur, il y a une question qui est posée ici par les poskim, et en fait, cette question, elle est vraiment d'actualité, parce que vous savez que cette année, donc c'est vendredi, comme on l'a dit, le jeûne, ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? On va rentrer à Shabbat en jeûnant. On casse avec le kiddush. On casse avec le kiddush. Alors d'ailleurs, certains poskim disent que ce Shabbat, il faut éviter les rallonges. Donc même la synagogue, on va commencer plus tôt. Mais imaginez-vous qu'on va aller à la synagogue, on va faire la Birkat Kohanim, la lecture de la Torah qu'on fait en jour de jeûne à Mincha juste avant Shabbat, c'est quelque chose hors du commun, hors norme. Et on va rentrer à Shabbat, on va être affamé, on va jeûner. Donc, c'est pour ça que certains disent que même le Shalom Aleichem, il vaut mieux le faire après. Ah ouais? On fait le kiddush. On fait le kiddush classique et après le Shalom Aleichem on le fait après. Pourquoi? Parce que les anges ils peuvent attendre. Alors que nous on a faim. C'est comme l'histoire que j'allais raconter ici. L'histoire du Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim il invitait des pauvres à sa table et il faisait le Shalom Aleichem après. Alors il lui dit pourquoi tu fais ça? Il a dit parce que les pauvres ils peuvent pas attendre mais les anges ils peuvent attendre. Bon. Mais il va falloir attendre arbitre par contre parce que... Non bien évidemment, on fait arbitre, il y on en fait a ça. qui font parfois qui douchent... Non, mais on peut faire. Bon, il y aura des horaires, il y a des horaires un peu particuliers, mais en tout cas, on casse le jeûne à la tombée de la nuit. Donc ça, c'est pour dire qu'il y a quelque chose de particulier. Imaginez-vous bien que si Tisha B'Av, il tombe un vendredi, qu'est-ce qu'on fait? On repousse Tisha B'Av et on le fait dimanche. Le seul jeûne qu'on ne repousse pas, on le fait vendredi. Plus que ça, il y a écrit dans le Abu Draham, c'est un grand commentateur, il dit que si Asara Betevet tombe à Shabbat, on jeûne le jour de Shabbat. Ah mais oui. Mais jamais. Alors le problème c'est que ça tombe jamais Shabbat, d'accord? Mais il a dit, en tout cas il l'a dit, d'accord? Il a dit que si ça tombait Shabbat, mais aujourd'hui on a fixé le calendrier d'une telle manière que ça peut tomber Shabbat. Mais si ça tombait Shabbat, le Asara Betevet il aurait repoussé le Shabbat. Et c'est la raison pour laquelle, lorsqu'il tombe le vendredi, alors même s'il va empiéter sur le Shabbat, on ne le repousse pas. Alors que les autres jeûnes, on les repousse à dimanche et ainsi de suite. À part Kippour. Donc il y a ici quelque chose, il dit le Bnei Issachar, il y a quelque chose ici de grand dans ce jeûne qui est de l'ordre de Kippour. Kippour, on jeûne à Shabbat. Le seul autre jeûne où on peut jeûner à Shabbat, c'est Asara Betevet. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce jeûne pour qu'il puisse repousser Shabbat? On connaît difficilement l'histoire de ce jeûne. C'est vrai, on sait difficilement ce qui s'est passé ce jour-là. Alors, pour comprendre ça, je vais regarder avec vous un peu plus en détail. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Vous savez que Chachamim, ils ont fixé Yom Kaddish. C'est quoi Yom Kaddish? Il y a un jour dans l'année. Si je vous demande quand est-ce qu'on pleure tous les morts de la Shoah, quand est-ce qu'on pleure tous les morts du 7 octobre, halachiquement parlant. Alors vous allez me dire, il y a Yom HaShoah. Le problème, c'est que Yom HaShoah, c'est Kavzaïn Ben Nissan. Et Kavzaïn Ben Nissan, tout le mois de Nissan, c'est un mois normalement où on essaye d'éviter de s'attrister, de s'affliger, de faire des tachanunim. On ne va pas au cimetière, et ainsi de suite. Même si on a un mort à aller pleurer, on n'y va pas, on repousse, on fait avant. Alors, Chachamim, la Rabbanout, ils se sont opposés au fait de faire Yom HaShoah Kavzaïn Ben Nissan. Ils ont dit c'est pas matim, d'accord? Parce que Nissan, c'est pas un mois qui est propice pour cela. Alors le jour qui a été fixé, c'est Asara Betevet. Donc le jour où on va pleurer tous les morts dans l'histoire du peuple juif qui n'ont pas eu de date attitrée, ça va être Asara Betevet. Plus que tous les autres jeunes. Incroyable. Qu'est-ce qu'il y a dans ce jour de Asara Betevet pour qu'il soit
si triste pour qu'on ait trouvé et qu'on ait inscrit dans ce jour Yom Kaddish Haolami, ça s'appelle, d'accord? Le jour du Kaddish. Alors, pour essayer de comprendre ça, il faut revenir à l'histoire. L'histoire qui s'est passée à Sarah Betevet. Donc venez, on va regarder qu'est-ce qui s'est passé à Sarah Betevet. Le 10 Tevet, il y a écrit dans le Rambam, et c'est écrit dans la Torah, dans le Navi, il y a écrit que c'est le jour où Nebuchadnezzar, donc on est à la destruction du premier Beth Amikdash. La destruction du premier Beth Amikdash, elle s'est faite par Nebuchadnezzar. Donc Nebuchadnezzar, c'était qui? C'était le roi de Babel, d'accord? Donc c'est l'empire de Babylonie qui a détruit le premier Beth Amikdash, et ils ont assiégé la ville de Jérusalem. Ils l'ont assiégé pendant combien de temps? La Torah elle rapporte que ça a duré près de 2 ans et demi. Près de 2 ans et demi, et c'était catastrophique. Pourquoi? Parce que les gens ils mouraient de faim à l'intérieur de la ville, et ils étaient assiégés, d'accord? Il y avait un blocus autour de la ville. Et quand est-ce que ça a commencé? Ça a commencé le jour de Asara Betevet. Donc le jour de Asara Betevet, Yom Bo Samar. Samar, en hébreu, ça veut dire assiégé. Samer, vous voyez, Samer, la lettre Samer, c'est fermé aussi. C'est un rond comme ça, comme la lettre Samer, d'accord? C'est le jour où Nebuchadnezzar, il a assiégé la ville de Jérusalem. Alors, le Midrash, il ramène qu'il y avait des guerriers à Jérusalem qui se battaient et qui tenaient bon. Il faut tenir contre les Babyloniens. C'était peut-être l'armée la plus forte de l'époque. Alors qu'est-ce qui se passait? La Gemara, elle ramène, le Midrash, pardon, il ramène dans le Yalkut Shimoni que Hachem, il avait fait un nes. C'était quoi ce nes? Il y avait un grand guerrier du nom de Avika ben Gafteri. Et ce guerrier-là, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsque on jetait des pierres, je sais pas, ils avaient des lance-pierres, ou je sais pas comment ça fonctionnait exactement à l'époque, mais en tout cas, lui, il était tellement fort, c'était tellement un grand guerrier, qu'il arrivait à prendre ses pierres et il les renvoyait à l'ennemi, d'accord? Et après, le Midrash, il continue, et il fait l'éloge de ce guerrier, et il dit qu'il les prenait avec ses pieds comme ça, et il les renvoyait, comme s'il jouait au foot avec les pierres qu'on lui a envoyées. Et le problème, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la fin avec ce grand guerrier? C'est qu'au bout de 2 ans et demi de guerre, où ils ont tenu bon, donc c'était incroyable, c'était un S, imaginez-vous, on voyait la petite armée, d'accord, le petit village d'Astérix qui arrivait à tenir tête face au grand guerrier. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce grand guerrier, il est monté sur la muraille, il y a eu un coup de vent, il est tombé de la muraille et il est mort. Et à ce moment-là, les Babyloniens, ils ont pu rentrer dans Jérusalem, Nirkesu à Kasdim. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le Midrash il continue, ils ne se sont pas laissés faire. Il y a l'oncle de Yirmiyahu. C'était qui Yirmiyahu? Yirmiyahu, c'était le prophète Yirmiyahu. Donc son oncle, il s'appelait Hanamel. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait descendre les anges. Ishbia Otam, il leur a fait jurer de venir et de descendre, leur prêter main forte. Ils sont descendus, et là, il les a disposés, comme un peu un maître d'orchestre, comme des grands guerriers, devant les murailles de Jérusalem. Donc c'était une illusion, d'accord? C'était pour de faux. Ils ont pris peur, ils n'arrivaient même pas à pénétrer dans la ville, tellement qu'ils avaient peur de voir toute cette armée de soldats comme ça. Hachem, qu'est-ce qu'il a fait? Il a changé leur nom, de ces malachim, et il les a rappelés. L'autre, il a vu qu'ils partaient, ils n'étaient plus là. Il a voulu les refaire descendre. Le problème, c'est quoi? C'est qu'ils avaient changé de nom. Donc, tu ne pouvais plus les refaire descendre. Okay, ça, c'est ce qu'il dit le Midrash. Ad, qu'est-ce qui s'est passé à la fin de la fin? Ma'asa isbia et Sarah Olam. Il a fait jurer le Sarah Olam. Il y a comme un ange, je ne sais pas, qui est au-dessus des autres anges. Et Ikbia et Yerushalayim. Il a élevé la terre de Jérusalem, Vetla Ba'avir. Elle était suspendue en l'air, jusqu'à ce que Hachem lui-même y vienne, il frappe la ville de Jérusalem d'un coup de pied et il la fasse redescendre pour la livrer dans les mains de l'ennemi. D'accord? Comme il y a écrit dans le verset, Ishlir Mishamaim Aretz. C'est Dieu lui-même qui a jeté Jérusalem à terre.
Alors, pourquoi je vous raconte ce midrash? Parce que moi, il me fait réfléchir ce midrash en dehors de toute la... Voilà, il y a plein de choses qu'on ne comprend pas vraiment. C'est-à-dire quoi que Jérusalem s'est suspendu, qu'Hachem, les anges, les trucs et tout ça. Mais c'est intéressant de voir, imaginez-vous, mettez-vous en contexte. Il y avait ce guerrier qui a réussi à tenir tête pendant 2 ans et demi, d'accord? Imaginez-vous qu'est-ce qu'on se serait dit aujourd'hui. Ouais, alors Hachem, c'est incroyable, c'est un miracle. Mais en vrai, la souffrance du peuple juif, elle était d'autant plus grande que la guerre durait. Pourquoi? Parce que Dieu, pourquoi il a fait durer le suspense? Pour qu'on fasse teshuva. Donc en vrai, le Midrash, il dit que ce qui est écrit ici dans le Midrash, c'est que parfois, Dieu, il fait d'apparence des choses qui peuvent nous paraître être positives, mais ça peut se retourner contre nous si on ne sait pas utiliser la bracha que Dieu il nous envoie. Donc là, ici, il t'a envoyé un guerrier, il t'a envoyé une armée, il t'a envoyé quelqu'un de solide, qui sait tenir tête. Mais est-ce qu'au final, ça a été positif ou ça a été négatif? Non, ça a été négatif. Parce que du fait que la guerre, elle s'est prolongée pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, déjà ça a engendré plein de souffrances autour de ça, mais en plus de ça, la punition, elle était d'autant plus grande. Parce qu'on n'a pas su saisir et entendre l'occasion, on n'a pas su se saisir de l'occasion de faire teshuva. Et ça fait écho à ce que la Gemara, elle dit ailleurs. La Gemara, elle dit dans Masechet Gittin, elle pose une question, elle dit comment ça se fait quel a été le dernier roi d'Israël sous lequel le Beth Amikdash va être détruit? Il s'appelle Hoshea ben Élé. Et ce roi, il était tzaddik. Et le roi qui l'a précédé, il s'appelait Yerovam ben Nevat. Et ce roi, il était rachat. Et pourtant, on n'a pas été exilé sous le règne de Yerovam ben Nevat. Alors, on m'a dit comment ça se fait? C'est ici paradoxal. Quand il y a le tzaddik, on est exilé. Quand il y a le rachat, on n'est pas exilé. Comment ça se fait? Qu'est-ce qu'il a fait Yerovam ben Nevat? Yerovam ben Nevat, il a posté à tous les coins de rue des statues et des gardes qui empêchaient les Juifs de se rendre au Beth Amikdash pour aller pèleriner au Beth Amikdash. Et il les forçait, ou en tout cas il les incitait à faire Avodah Zara. Ça c'était Yerovam ben Nevat. Ça a duré comme ça. Et on n'a pas été exilé. Alors la Gemara elle répond non, regarde, pourquoi est-ce qu'Hachem il a fait ça? Hachem, il a vu que les Juifs à l'époque de Yerovam ben Nevat, ils étaient pas dans une bonne dynamique, d'accord? Et ils voulaient quelque part alléger leur sentence. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis un roi qui allait leur compliquer la tâche. Pourquoi? Pour qu'ils soient moins responsables et moins coupables de ce qu'ils sont en train de faire. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Nistarim d'Arke Hachem, regardez ce qui se passe. Hachem, il t'envoie quelque chose de mauvais, mais en fait, cette mauvaise chose, c'est pour alléger la punition qui te revient. Alors que, à l'inverse, le bon roi qu'il a mis, dès que tu as un bon roi et que tu n'as plus de raison de ne pas faire, si tu fais t'es exilé. Si tu fais pas, t'es exilé. Donc, et ici, quelque chose, il y a un jeu, vous voyez, où Dieu il t'envoie quelque chose de mauvais, mais en fait c'est quelque chose de positif pour toi. Et quand il t'envoie quelque chose de positif, ça peut être négatif. Vous voyez un petit peu le jeu, et là c'est un peu la même chose. Ça veut dire qu'il y a d'apparence quelque chose qui peut être positif pour nous, mais en vrai c'est négatif. Parce que je t'envoie un guerrier et tu ne prends pas en main pour faire tes chouvas, eh ben tu aggraves ton cas. Ça c'est l'histoire de Asara Betevet avec les midrash qui l'accompagnent. Mais la Gemara elle raconte, et c'est écrit dans le Shulchan Aruch, qu'il n'y a pas que le Asara Betevet, il y a aussi le 9 Tevet. Donc le jour qui précède Asara Betevet, donc cette année ça sera jeudi, il y a écrit dans le Shulchan Aruch, dans Siman Tafkouf P, il y a écrit que c'est un jour où les tzadikim y jeûnent, Velo Noda Alma, le Shulchan Aruch lui-même, Rabbi Yosef Karo, il dit c'est un jour où les tzadikim doivent jeûner, mais je ne sais pas pourquoi il faut jeûner. C'est très bizarre que le Shulchan Aruch dise ça. Ouais. Il dit c'est un jour où on jeûne, mais moi-même je ne sais pas pourquoi il faut jeûner.
Alors, depuis, on a fait notre petite enquête, d'accord? Et on a essayé de comprendre qu'est-ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch. Qu'est-ce qui s'est passé le 9 Tevet pour que Rachamim ait instauré un jour de jeûne. Alors, il y a à cela deux explications. La première explication qui était celle communément admise jusqu'à une certaine époque, c'est que c'est le jour où est mort le dernier des prophètes. Qui était le dernier des prophètes? Le dernier des prophètes, c'était Ezra. Ezra Asopher. Donc on est à la même époque. On est à l'époque un petit peu après la destruction du premier Beth Amikdash, puisque Ezra, c'est celui qui a permis aux Juifs de revenir en Israël après la destruction du premier Beth Amikdash. Donc on te dit que c'est le moment où Ezra Asopher il est mort. Première explication. Deuxième explication, c'est que le Shulchan Aruch, il s'est auto-censuré. Il n'avait pas peur, mais en tout cas pour les raisons de censure, il n'a pas voulu donner la vraie raison de ce jeûne. Quelle en est la vraie raison? La vraie raison, c'est qu'un autre homme est né ce jour-là. De son nom, Imar Shemo Vezichro. Ouais, c'est l'acronyme de Imar Shemo Vezichro. Donc ça vous donne son nom si vous prenez les 3 premières lettres. Okay, donc c'est un acrobate très très connu. Imar Shemo Vezichro. Et cet homme-là, il est né... Ouais, vous avez compris? Bon. Je l'ai dit avant. Et d'ailleurs, on est dans la période, d'accord? On est dans la période 1. C'est interdit de dire? Non, c'est pas interdit, mais on le dit pas. On l'appelle l'acrobate. on l'appelle l'autre, d'accord? L'acrobate. Alors, on dit qu'il est né ce jour-là, d'accord? Il est né ce jour-là. T'as pas Ça compris? s'appelle moi. Alors comment on fait? Si c'est dans un cadre de humour, on peut dire le nom? Mais oui, on peut. Yeshou, d'accord? Il s'appelle Yeshou, ok? Imar Shemo Vezichro. Mais j'étais en train de Que dire. son nom soit effacé, et lui et toute sa génération, d'accord? Donc il marche chez Mauvais Ziro. Donc on dit qu'il est né ce jour-là, et c'est pour ça qu'on a fixé ce jour comme jour de jeûne. Okay. Maintenant, si on remonte encore un peu avant, donc ça c'est le tête des Tevet, le 9 Tevet. Faut jeûner toute la semaine. Maintenant, Faut jeûner toute la semaine. si on remonte un peu avant, donc là on est mercredi, Tête des Tevet, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est le passé 8. encore autre chose. Le 8 Tevet, On qu'est-ce qui s'est va le passé le 8 Tevet? Le 8 Tevet, la Gemara, elle rapporte dans Masechet Megillah, à la page 9, Tanya, Maaseh Betal Maya Meler. Il y a eu une histoire, c'est l'histoire, en français on appelle ça la Septante. C'est quoi la Septante? La Septante, c'est un roi grec qui était en Égypte, qui s'appelait Talmaï, puisque vous savez que l'empire grec à la mort de Alexandre le Grand, il s'est divisé en 4 sous-empires. D'accord? Lorsque Alexandre le Grand il est mort, ils ont redivisé l'empire grec en 4 sous-empires. Et donc il y en avait un qui était en charge de l'Égypte, un d'Israël, un de la Syrie et un de la Grèce. Alors celui qui était en charge de l'Égypte, il s'appelait Talmaï Améler. Ce roi Talmaï, il était très versé dans la culture, dans les sports, dans la philosophie, et il voulait absolument développer la philosophie grecque. Et il était assoiffé de savoir. Qu'est-ce qu'il a voulu faire un beau jour? Il a été en Israël, il a pris plein de juifs, il les a ramenés de force en Égypte, et il a cherché à les assimiler. Et petit à petit, il a réussi à assimiler une certaine partie du peuple juif, et ils se sont installés là-bas à Alexandrie, il y a une ville donc, qui s'est créée au nom de Alexandre le Grand, et les juifs ils se sont assimilés sous le règne de ce roi Talmaï. Un peu plus tard, qu'est-ce qu'il a décidé de faire ce roi Talmaï? Il a dit, je veux absolument traduire la Torah en grec. Il a pris 72 sages et il les a mis chacun dans une pièce séparée. Et il leur a dit, vous allez tous me traduire la Torah. Il leur a dit, attention, si je vois une incohérence, si je vois une erreur, si je vois que vos versions elles sont pas concordantes, je vous tue tous. Donc ils étaient 72, chacun dans un isoloir, d'accord? Chacun dans cette petite pièce. Vous avez quelques jours pour rédiger, c'était le Chet Betevet, le 8 Tevet, où Tirgemu à Torah Beyevanit, on a traduit la Torah en grec. Et chacun devait la traduire à sa manière. Alors, la Gemara, elle ramène qu'il y a eu un miracle qui s'est produit.
Quel est le miracle qui s'est produit? Le miracle, c'est que Chachamim, ils se sont tous rendus compte qu'il y a certaines phrases dans la Torah qui peuvent prêter à confusion si on les traduit littéralement. Et ça peut créer des erreurs de compréhension. Par exemple, le premier exemple qui est donné, c'est la première phrase de la Torah. Bereshit bara Elokim. Quel est le problème qu'il peut y avoir dans cette phrase? C'est qu'on peut comprendre que celui qui a créé Dieu, c'est Bereshit. Bereshit, monsieur Bereshit, a créé Dieu. Donc eux, ils ont traduit comment? Ils l'ont traduit d'une autre manière. Ils ont traduit Elokim bara Bereshit. Ils ont changé l'ordre des mots. Alors le miracle, c'est quoi? C'est qu'il n'y en a pas un qui a fait ça. Les 72, ils ont tous fait ça sans se concerter. Et ainsi de suite, la Gemara, elle relève une série d'erreurs potentielles, où là, il y a Rad Alem, roi HaKodesh, ils ont été comme ça inspirés par le roi HaKodesh et ils ont changé ces endroits. Par exemple, un deuxième exemple qui est donné, comment c'est écrit lorsque Dieu il a créé l'homme? Comment c'est écrit dans la Torah? Il n'y a pas écrit « et c'est Adam », je vais faire l'homme au singulier, c'est écrit au pluriel. « Naase Adam », on va faire l'homme. Quelle est l'erreur ici qu'un débutant va faire s'il lit la Bible? Pour les nuls, traduit en français, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, il y a plusieurs dieux. Naase Adam, on a créé l'homme ensemble. Or, le Midrash, il explique pourquoi est-ce que c'est dit au pluriel? Parce que ça vient faire ici nous montrer l'humilité qu'il avait à Hachem, où il a consulté les anges avant de créer l'homme. Bon, il y a eu tout un débat avec les anges, est-ce qu'on crée l'homme, est-ce qu'on ne crée pas l'homme? Mais en tout cas, c'était Dieu avec son collectif d'anges, d'accord? Mais ce n'était pas deux dieux qui ont créé l'homme. Alors eux, ils n'ont pas traduit Naase Adam, on va créer l'homme, ils ont traduit et c'est Adam. Et voilà, l'histoire, elle se finit ici. Où ils ont réussi à traduire la Torah en déjouant les différentes erreurs qu'il pouvait y avoir. Est-ce que c'est positif ou c'est négatif? C'est un jour de simra ou c'est un jour de tristesse? Alors, la Mishnah, elle dit, la Gemara, elle dit qu'il y a eu deux réactions. C'est bien de traduire la Torah ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Vulgariser la Torah, ouais. Est-ce que c'est bien? Dès qu'on vulgarise, on perd le faire en sorte qu'elle soit à la portée de tous. C'est bien de traduire la Torah. Qu'est-ce qu'il y a de négatif là-dedans? Ouais. Je traduis la Torah. Alors les Juifs qui étaient en Égypte, justement, qui avaient été ramenés par ce roi, ils en ont fait un jour de simra. Ils ont dit, c'est incroyable, regardez, on est en train de montrer au monde la grandeur de la Torah. Tout le monde va se rendre compte de la suprématie du peuple juif, de la beauté de la Torah, de la chorma qu'il y a dans la Torah. C'est merveilleux. Eux, ils en ont fait un jour de joie. Alors que les chachamim, les sages de l'époque, ils ont réagi complètement différemment. Eux, ils ont dit non, c'est un jour de deuil. Traduire la Torah, c'est réduire la Torah. C'est défaire la Torah de son essence et de sa kedusha. Parce que traduire la Torah, c'est pas simplement des mots. Comprenez que quand vous traduisez la Torah, en fait, derrière le fait de traduire la Torah, il y a quelque part la travestir, ou en tout cas essayer d'en changer le modèle. Pour traduire, il faut adapter. Et pour adapter, tu es obligé de travestir quelque part le message même de la Torah. Quand tu dis la traduire, c'est l'adapter à une culture qui est différente. C'est ça, traduire la Torah. Traduire la Torah, c'est pas que prendre des mots et les changer, et les traduire. C'est pas ça. Traduire la Torah, c'est la traduire en grec. Faire que la Torah, elle s'adapte au grec. Et en plus, c'est pas elle soit compréhensible par un grec. C'est Voilà, ça pas ma son question. langage, quoi. Tous À la les base, juifs c'est de pour l'époque les qui parlaient Juifs, l'hébreu, c'est pas pour les Hein Grecs tous les qui juifs de faisaient la Torah. l'époque parlaient la langue du Tanakh. Les juifs, ouais, j'imagine que Tous oui. les juifs. Oui. Non, d'ailleurs, ce qui était drôle, c'était qu'ils se disent on est heureux parce que les autres vont nous comprendre, tandis que ça aurait été plutôt à destination des juifs qui ne parlaient pas forcément, qui ne comprenaient Ah, pas. ben oui, la ils voulaient langue. montrer, ils vont montrer aux autres. Oh, D'accord. Mais à quoi ça sert de parler Alors, quel est le- un langage des gens qui n'ont pas notre langage, quoi? Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais quel est le problème? Quel est l'intérêt de parler aux Grecs de notre Torah? Ça, de se C'est faire. bon, tu te fais mousser. Pour Non, moi, mais Ils c'est se pas- fait c'est mousser, ils n'ont pas. pas compris. Ils n'ont pas notre langage. Hein Ça Mais- sert à rien, non, même mais on ça leur me met dit de à la Dieu tape du dans temps, le là, langage, c'est- ils n'ont pas notre mind. C'est un peu l'idée aussi du Mashiach aujourd'hui, c'est de se dire que la vérité va être dévoilée. Ouais.
Donc à travers une Voilà. Torah traduite. tu Eux, penses. ils se disent à travers voilà, la traduction et la vérité va être Et dévoilée. là, ça n'avait pas été demandé par les Juifs, ça a été demandé par Oui. un des empereurs. D'accord, Quelle mais était Dans ce cas l'idée de spécifique. l'empereur derrière ça? C'était pas C'était de les tuer en fait, parce qu'il était sûr C'était qu'ils pas la n'allaient même pas tous idée écrire que- la même non, chose. lui, il voulait avoir la main mise sur la Torah. Il voulait comprendre la chorma qu'il y a dans la Torah, d'accord? Non, mais aussi, Maintenant- ils voulaient les piéger. Si Hein on les a mis dans des isoloirs. Ouais. Non, il voulait pas les piéger. Il voulait s'assurer que ça allait être. Il voulait qu'il allait s'assurer pas que se faire ça arnaquer, allait quoi. Vous voulez être, se ça allait être convertir ou authentique. pas Vous voulez se convertir? Non, il voulait pas se Mais non, convertir. Non. La question, c'est est-ce qu'on doit être fier d'être capable de diffuser la Torah un maximum, de montrer la Torah, de montrer la chorma de la Torah ou non? C'est Non. quelque chose de négatif, d'accord? Alors, non, mais juste, ce qui est négatif dedans, c'est pas simplement vous dites ça sert à rien, d'accord? On s'en fout Mais non, ce qui est l'égoïsme. négatif, c'est Ça qu'on dépend vive à comment travers ça le tombe. prisme, qu'on vise à comment travers ça l'œil va de être. l'autre. C'est ça qui est négatif, je trouve, c'est qu'on se sent rehaussé par le jugement de valeur de l'autre. Ça veut dire que l'autre, le goy, il va constater qu'on est un peuple grand, Regarde, on va se sentir grand. regarde, moi, On je devrait le sentir vois un peu tout ça. différemment, mais ça rejoint Il peut-être faut ce qu'on que vous soit allez dire. conscient de notre valeur. Juste- là où je veux en venir, c'est qu'on a décrit une série de 3 événements, d'accord? On a dit le 10 Tevet, donc c'est l'assiègement du Beth Amikdash, de la ville de Jérusalem. Le 9, c'est la mort de Ezra à Sofer, le dernier des Nevi'im. Et le 8, c'est la traduction de la Torah en grec. Le Midrash, il finit, c'est pas un Midrash, c'est dans Maseret Sofrim, c'est écrit, que à la suite de cela, à la suite de la traduction de la Torah, le 8, Yarat Rocher Laolam pendant 3 jours. Il y a eu 3 jours d'obscurité qui se sont abattus sur le monde. Donc c'est quelque chose de terrible, d'accord? Et ça a été vécu comme un deuil incroyable. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de remarquer que ces 3 jours, c'est quoi? C'est le 8, le 9 et le 10. Donc, comme si on est en train de nous dire qu'il y avait un lien entre ces 3 événements. Et que peut-être, plus que ça, le premier de ces 3 événements, à savoir ce qui s'est passé le 8 Tevet, est peut-être à la racine des 2 autres. En tout cas, ce qu'on veut comprendre là maintenant, c'est quel est le point commun entre ces 3 événements. L'assiègement de Jérusalem, la mort du dernier prophète et la traduction de la Torah en grec, comme s'il y avait un lien. Plus que ça, il y a écrit que ce jour était aussi dur pour le peuple juif comme le jour où on a fait la faute du veau d'or. Quel rapport entre ça et la faute du veau d'or? Quel rapport entre la traduction de la Torah en grec et la faute du veau d'or? Ça n'a rien à voir. Pourquoi est-ce que le Midrash, il a pris cet exemple et cette référence? Alors, très rapidement, je vous dis ce que j'ai entendu de mon maître, le Rav Moshe Shapira. Il disait comme ça, il expliquait comme ça. Il disait, lorsqu'il y a eu la faute du veau d'or, et écoutez, parce que je pense que c'est un message qui est d'actualité, c'est un message qui, moi, qui me perturbe, parce que j'ai pas vraiment de... Vous n'avez pas intégré l'explication encore. Non, c'est que je sais pas quoi en penser en vrai. Je sais pas quoi penser. Moi-même, je sais pas quoi penser là-dessus. Tu peux avoir plusieurs avis. Hein. Mais je sais pas qu'est-ce que moi je pense. Ouais. Dites-nous et on On va va vous aider à trancher Alors, aidez-moi à trancher. On va prendre la décision. avec notre simple. Il explique la chose suivante. Il dit la différence, à la suite de la faute du veau d'or, qu'est-ce qu'on a perdu? On est passé des premières tables de la loi aux deuxièmes tables de la loi. On a écouté le raisonnement, parce que le raisonnement il est un peu déconstruit. D'accord? Alors, quelle est la différence entre les premières tables de la loi et les deuxièmes tables de la loi? Je sais pas, nous on a les deuxièmes tables, d'accord? Mais c'était quoi la différence? À la base, qu'est-ce qu'on avait qu'on a perdu? On avait les premières, on a perdu les premières, on a les deuxièmes. Est-ce qu'il y a une différence les premières et les deuxièmes? Oui. Bah oui. C'est quoi la différence les premières et les deuxièmes? Une a écrit par Hachem, Comment elle a l'autre a été écrit par écrite Moshe. Une, elle a été... non, toujours ça a été écrit par Hachem. La question c'était de savoir, est-ce que la pierre, elle a été farconnée par Dieu ou par Moshe? D'accord? Les premières, tout était divin. Alors que les deuxièmes, c'était la pierre. La pierre, elle était façonnée par Moshe. Psol lecha shenei luchot. Maintenant, il y a une explication qui dit que la différence entre les 2 tables de la loi, elle ne résidait pas simplement là-dedans. Mais qu'est-ce qu'il y avait écrit sur les tables de la loi? Je vous demande, il y avait écrit quoi dessus? Alors vous allez me dire, il y avait écrit les 10 commandements, d'accord? Alors c'est faux. Sur les premières tables de la loi, et là écoutez bien, à l'époque aujourd'hui des ordinateurs, peut-être on a plus de facilité à comprendre ce que je vais vous dire, mais on dit que toute la Torah, elle était écrite sur les tables de la loi, la première.
première Torah, toute la Torah a été écrite dessus. Tout. Et pas simplement la loi écrite, donc le roi, mais même la loi orale. C'est-à-dire tous les chidushim qu'on allait faire jusqu'à la fin des temps, tout ça était, donc c'était un miracle, d'accord? Mais tout ça était concentré sur l'étape de la loi. La loi écrite et la loi orale. Tout y était inscrit. Viennent les deuxièmes tables de la loi. Et là, la grande différence entre les premières et les deuxièmes, c'est que Moshe, il a dit, bon, qu'est-ce que je fais? J'écris tout. Alors, Dieu lui a dit non. T'écris la loi écrite, et même la loi écrite, elle a été synthétisée dans les 10 commandements, mais tu écris pas toute la loi orale. Alors le Midrash, il finit, et il dit qu'avec l'encre qui restait, okay, parce qu'il lui restait de l'encre, Moshe, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il l'a mis sur le visage de Moshe, et le visage de Moshe, il s'est comme illuminé. Alors, il explique, ce Rav, le Beth Alevi, il dit, ça veut dire quoi qu'on a pris cette encre et qu'on l'a mis sur le visage de Moshe et qui s'est illuminé? C'est que, à partir de maintenant, la loi orale, elle va plus être dans les tables, dans un ordinateur, dans une disquette. La loi orale, elle doit être en toi. Si tu l'as sur toi, l'encre, je te la mets sur le visage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est toi qui dois être le porteur de cette loi orale. C'est la différence entre les premières et les deuxièmes. Les premières tables de la loi, on ne pouvait rien oublier. Tout était écrit. C'est comme si vous avez une disquette, d'accord? Ils ont dit que là, ils ont réussi à faire de la taille. Vous savez combien de livres ont été écrits depuis la création de l'humanité? Je crois 150 millions, un truc comme ça. Et ils ont dit qu'ils ont réussi à les mettre sur une disquette qui fait la taille d'une carte bleue. Ok? Et qui veulent l'envoyer sur Mars pour préserver le savoir de l'humanité à tout jamais, d'accord? Donc, mais c'est un peu ça, d'accord? Ça veut dire que là, on n'est pas sur Mars, mais en tout cas, on a tout le savoir divin qui est contenu dans les tables de la loi qui faisaient Ama al-Ama, 50 par 50. C'est les premières. On ne pouvait pas l'oublier. Donc, quand tu avais un problème, qu'est-ce que tu faisais? Tu allais, tu regardais la table de la loi, tu étais connecté à toute la Torah. Deuxième table de la loi, non, c'est plus comme ça maintenant que ça marche. Comment ça marche? La Torah, elle a été réduite. Elle a été réduite. Il n'y a plus que la loi écrite. Et la loi orale, c'est si tu te casses la tête, alors tu vas y accéder. Si tu ne te casses pas la tête, tu n'y accèdes pas. Tu n'as pas. Elle est en toi. Tu peux l'oublier. Dans la première table de la loi, tu ne pouvais pas oublier. La deuxième, tu peux l'oublier. Parce qu'elle est devenue humaine, la loi orale. C'est ce que tu arrives à comprendre, tu l'as. Ce que tu n'arrives pas à comprendre, tu ne l'as pas. Ça, c'est le passage première, deuxième table de la loi. Alors, ok. Et ça, c'est consécutif à la faute du veau d'or. Maintenant, il disait le Rav, de la même manière, si on veut comprendre le point commun qu'il y a entre ces trois événements, ben, il y a quelque chose qui ressemble à cela. Il y a une réduction de la Torah. Ben oui. Il y a une forme de réduction de la Torah. On a mis en étau la Torah. En vrai, si on veut résumer en une seule phrase, c'est que à partir, ce que ça vient symboliser sur ces 3 jours, c'est le symbole d'une Torah qui doit s'adapter à nous, plus que nous devons nous adapter à la Torah. Une Torah qui dépend de... Traduire la Torah en grec, ça veut dire que finalement les Juifs, ils étaient assimilés, d'accord? En tout cas, la culture environnante, la culture prenante, c'était celle de la culture grecque. Et donc quand tu traduis la Torah, ça veut dire que tu dis, je veux adapter la Torah à moi. Je veux vulgariser la Torah pour que la Torah, je puisse moi la comprendre. Je ne veux pas me changer moi pour comprendre le message de la Torah. Je veux que la Torah, elle change, elle se modernise pour qu'elle s'adapte à mes propres besoins. Alors, aujourd'hui, on en a plein d'exemples de tout ça, d'accord? Souvent, je me pose la question de savoir jusqu'à où la limite, jusqu'à où on doit aller vers les gens pour que la Torah, elle soit le plus audible possible. Aujourd'hui, le format, c'est pour que ça soit audible, un cours de 45 minutes, il y a très peu de gens qui écoutent ça, d'accord? Vous êtes les tzadikotes de la génération, d'accord? Mais aujourd'hui, ce qui marche, c'est faire un cours qui va durer 2 minutes 30, okay? Un short, okay? Même 2 minutes, c'est beaucoup. Et c'est ça qui va capter les gens. Pourquoi? Parce que le mode de communication, il est comme ça. Donc en fait, si on prolonge le raisonnement, c'est un peu ça aujourd'hui. Traduire la Torah en grec de nos jours, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire peut-être faire des cours sur TikTok, faire des cours sur Instagram, faire des shorts, faire des choses comme ça. Alors, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Est-ce qu'il faut faire ou faut pas le faire? Alors, je pense que
Et c'est là où je vous dis maintenant, je fais appel à vous, d'accord? Mais je fais pas appel à vous parce que j'ai pas de réponse satisfaisante. Je sais juste dire la chose suivante, que est-ce qu'il faut le faire? Peut-être qu'il faut le faire. Parce que la génération en a besoin et parce que c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Mais est-ce qu'il faut s'en réjouir? Est-ce qu'il faut dire c'est un progrès de la Torah? Non. Il faut s'en attrister. Parce que c'est encore une réduction. Là, pour le coup, c'est vraiment une réduction, short, d'accord? C'est une réduction de la Torah. Et donc, on est passé première table, deuxième table. On te dit après, des générations plus tard, tu traduis la Torah en grec. Tu perds. Qu'est-ce qui se passe quand tu traduis la Torah en grec? En fait, tu as falsifié, tu as dit que la Torah, c'est un savoir, simplement. Et c'est pour ça que, qu'est-ce qui va se passer le lendemain? C'est le dernier des Nevi'im qui meurt. Ça veut dire quoi, le dernier des Nevi'im qui meurt? Le Navi, c'est celui qui représentait la Kdusha, la Torah, le rapprochement avec Dieu. C'était quelqu'un qui incarnait la Torah. Et en vrai, lorsqu'on passe d'une Torah juive à une Torah grecque, eh ben, on a dit que la Torah, c'est un savoir, simplement. C'est ça qu'on est en train de dire. C'est ça qu'il voulait Talmaya Meler. Il voulait dire, dis-moi, c'est quoi la Chorma qu'il y a dans la Torah? Mais ça t'intéresse plus de savoir qu'est-ce que le Rav il dit. Ça t'intéresse plus, tu comprends même plus la pertinence d'un Rav, en vrai. Donc le Navi, il meurt juste après. Pourquoi? Parce que c'est plus le contact à la Kdusha, à la sainteté que tu recherches, mais c'est la recherche du savoir uniquement. Donc tu as réduit la Torah, tu l'as rendue humaine, et tu l'as coupée de son lien avec Hachem. Et en vrai, le Yud Betevet, le 10 Tevet, lorsqu'on assiège Jérusalem pendant des années, pendant 2 ans, assiéger Jérusalem, Chachamim nous disent que de manière symbolique, qu'est-ce que ça représente? Assiéger Jérusalem, c'est que la culture des nations, elle va prendre le dessus. En fait, elle a assiégé, elle a entouré, elle a étouffé, comme mettre en étau, si vous voulez, la Torah elle-même. Jérusalem, c'est quoi? C'est ce qui représente la culture juive, d'accord? Le lien avec Hachem. Et pourquoi Hachem il a fait en sorte qu'on détruise le Beth Amikdash avec un étouffement comme ça de la ville de Jérusalem? Parce que c'est ça qui a tué le Beth Amikdash. C'est cet étouffement. Vous voyez? De manière symbolique, l'assiègement de Jérusalem, la mort du Navi et la traduction de la Torah, ça représente la même chose. Ça représente la réduction de la Torah. La réduction de la Torah. Voilà. On n'a pas touché à la paracha. Mais la paracha, alors juste pour finir sur ça, parce que c'est la question qu'on m'a posée. On m'a demandé pourquoi. Pourquoi est-ce que c'est le seul jeûne qu'on va jeûner même à Shabbat? Alors la réponse c'est la suivante. Non, on a quelques minutes ou pas? On a quelques minutes. Alors, la réponse c'est que... Non, on va le dire comme ça. On va le dire comme ça. Le Khatam Sofer, il fait un calcul. Et il dit que la mort, l'enterrement de Yaakov, avec l'histoire que vous connaissez, qui s'est passé à l'enterrement de Yaakov, on a pris Yaakov, on l'a monté, et ils sont venus, ils se sont battus pour savoir si on pouvait l'enterrer à Me'arat HaMarpela ou pas. Et Esav, il est venu, et il a dit non, c'est moi qui dois être enterré ici. Et le fils de Dan, Rushim, lui a coupé la tête. Il lui a coupé la tête à Esav, et la tête a roulé au pied de Yaakov. Quand est-ce qu'elle s'est passée toute cette histoire? Le Khatam Sofer, il fait un calcul, il dit ça c'était le 10 Tevet. C'est le 10 Tevet. Donc c'est la paracha, c'est incroyable de voir que c'est notre paracha, et ça s'est produit le 10 Tevet. Maintenant, regardez que dans cet épisode, il y a 2 choses. Il se passe 2 choses. On enterre Yaakov, mais on coupe la tête de Esav. Alors, enterrer Yaakov, symboliquement parlant, ça veut dire quoi? C'est ce qu'on est en train de dire. Ça veut dire qu'il y a une réduction quelque part de la Torah. C'est des jours où Yaakov, la Torah, elle va en... Mais il y a une lueur d'espoir. C'est que le jour où on enterre Yaakov, on tue aussi Esav. Donc, le jour de Asara Betevet, il porte en lui un deuil, mais ce deuil, il est accompagné aussi du jour où on va détruire notre ennemi qui est Esav. Il dit le Khatam Sofer la même chose. Chaque année, le jour de Asara Betevet, Dieu fait une grande réunion avec tous les malachim, avec tous les anges. Et il décide, est-ce que oui ou non, on va reconstruire le Beth Amikdash ou on ne va pas le reconstruire. C'est ça, voilà, c'est pour ça que c'est important. C'est le jour de Asara Betevet.
Avec venue du Mashiach alors. Avec la venue du Mashiach. Non, je sais pas la venue du Mashiach, en tout cas c'est le jour où il prend la décision. D'accord? Ça se décide le jour de Asara Betevet. Pourquoi? Alors, ça concorde avec ce qu'on a dit. Que le jour de Asara Betevet, Maaseh Avot Siman Labanim, toujours on doit regarder à l'origine qu'est-ce qui s'est passé la première fois à Asara Betevet. Et on voit que le jour de Asara Betevet, c'était une date pas anodine, c'est le jour où on a enterré Yaakov. C'est un jour de deuil, un jour de destruction. Mais c'est aussi un jour où il y a une lueur d'espoir. On a enterré aussi Esav. Donc c'est pour ça que c'est ce jour-là qui a été choisi pour décider est-ce que oui ou non on allait reconstruire le Beth Amikdash. Le Khatam Sofer il dit chaque génération dans laquelle on n'a pas reconstruit le Beth Amikdash, c'est comme si on l'avait par nos fautes détruit à nouveau. Parce qu'on est coupable de prolonger l'existant. Si tu n'arrives pas à le reconstruire, ben c'est que tu es crédité de toutes les fautes qui ont fait qu'il a été détruit. Et donc c'est pour ça qu'il dit que ce jeûne, il mérite d'être jeûné même le jour de Shabbat. Pourquoi? Parce qu'ici, on ne jeûne pas pour quelque chose qui s'est passé, mais on jeûne pour quelque chose qui va peut-être venir. Et c'est ça la grande différence, je finis avec ça. Les seuls jeûnes qu'on a le droit de faire pendant Shabbat, c'est lorsqu'on jeûne sur quelque chose à venir. Exemple, si vous avez fait un mauvais rêve, vendredi, alors il y a une vue dans la halakha que vous avez le droit de jeûner à Shabbat. Tisha B'Av, vous jeûnez pas. Vous avez fait un mauvais rêve, vous jeûnez. Comment c'est incohérent, complètement. Tisha B'Av, c'est bien plus grave qu'un mauvais rêve, d'accord? Je sais qu'on est superstitieux, mais quand même, ouais, il y a des limites. Donc Tisha B'Av, on ne jeûne pas. Un mauvais rêve, tu jeûnes. C'est quoi un mauvais rêve, par exemple? Je crois qu'il donne 3 exemples. Il dit c'est quelqu'un qui voit un Sefer Torah qui brûle, ou quelqu'un qui voit sa maison s'écrouler, ou ses dents tomber, ou encore, je crois qu'il y a un avis qui dit tu te vois te marier avec une femme, un truc, je sais pas. Bon, je me rappelle plus du 3e, d'accord? Mais il faut voir le 3e et... Il n'y a pas les serpents. Non, Une femme, non. la vie, pas n'importe quelle femme. Non, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, pourquoi des mauvais rêves on a le droit de jeûner à Shabbat? Il dit le Khatam Sofer parce que pourquoi tu jeûnes quand tu as fait un mauvais rêve? Tu jeûnes parce que c'est un plaisir pour toi de jeûner. En quoi c'est un plaisir pour toi de jeûner? Parce que en jeûnant, eh ben, tu vas annuler la réalisation de ce mauvais rêve. Donc en vrai, tu jeûnes, mais c'est un plaisir. Alors à Shabbat, le principe, c'est de profiter. Donc c'est le seul jeûne qui est permis. Par contre, Tisha B'Av, pourquoi tu jeûnes? Tu t'affliges sur quelque chose qui est passé. Donc tu jeûnes pour, au contraire, te mettre en situation de rasra, d'accord, pour te remettre dans le contexte. Donc le fait de jeûner, c'est quelque chose de négatif, qui t'afflige. Et donc c'est contraire au principe du Shabbat. Et dit le Khatam Sofer, le jeûne de Asara Betevet, pourquoi on peut le faire à Shabbat? Parce que on jeûne pour faire venir quelque chose, pour reconstruire le Beth Amikdash. Donc comme c'est sur quelque chose à venir qu'on jeûne, alors on a le droit de jeûner le jour de Asara Betevet, même si ça tombe un Shabbat. Voilà. Chazak, Baruch.